Aujourd'hui, je voulais te parler de Malte. Malte, cette plateforme qui te permet de t'inscrire quand tu es freelance pour trouver des missions. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut YouTube, donc moi c'est Arnaud, étudiant en marketing digital et également freelance. Aujourd'hui, je voulais te parler de Malte. Donc Malte, c'est quoi? Premièrement, Malte, c'est une plateforme qui permet aux freelances de se créer un profil après de multiples vérifications, donc en mettant tes papiers d'entreprise, etc., en rentrant tes coordonnées, enfin tout ce qu'il faut. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en fait des personnes qualifiées sur le site. Ça, c'est partie freelance. Donc le but de Malte, c'est donc de t'inscrire et de trouver des missions en tant que freelance. De l'autre côté, du coup, tu as les clients donc, qui, eux, vont chercher des personnes, donc des freelances, pour faire ces missions, justement. Donc aujourd'hui, je voulais te donner tout simplement mon avis, mon retour d'expérience en tant que freelance sur cette plateforme. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu te donner les avantages et les inconvénients que je vois de cette plateforme. Premièrement, ce que je peux te dire, c'est que c'est une des meilleures plateformes en France. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que de toute façon, dans tous les cas, la plupart des avantages et inconvénients que je vais te donner pour Malte, du moins les inconvénients sont valables en général sur les autres plateformes. Et si tu veux, Malte, en fait, c'est un peu une plateforme qui est un peu mieux que d'autres, mais si tu veux, le principe est le même. La première chose que tu dois savoir, donc, c'est un inconvénient. La première chose que tu dois savoir, donc c'est un inconvénient, c'est que c'est super difficile de démarrer sur ce type de plateforme. Et donc là, en l'occurrence, je te parle de Malte, parce que moi, je suis sur Malte. Quand je veux dire ça, ça veut dire que peu importe si tu as de l'expérience ou pas, quand tu démarres sur cette plateforme, c'est compliqué de commencer parce que du coup, tu n'as pas d'avis clients qui sont sur la plateforme. Donc ça, en fait, c'est plus ou moins compliqué pour démarrer parce que si tu veux, le réflexe des clients, c'est de chercher des profils qui correspondent à leurs besoins, évidemment, mais ça va être également, dans un second temps, d'avoir des personnes qui ont des avis, pouvoir lire ce que les clients précédents ont pensé de la personne et de ses compétences et de son boulot. Voilà, donc ça c'est une des premières choses, c'est un des premiers inconvénients, parce que du coup, le démarrage est très très long, c'est vraiment très très dur. En plus, justement, on enchaîne un peu sur le deuxième point. C'est-à-dire que après ça, admettons, il se passe 2-3 mois, la différence entre quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui n'a pas d'expérience va également se faire. Parce que du coup, quand tu crées ton profil, tu vas pouvoir ensuite, si tu as déjà de l'expérience, demander à des clients de mettre des avis, même si ce sont des avis externes. Tu vois, donc tu as toujours quand même un peu de preuve sociale pour montrer tes compétences, tout simplement. Si tu n'as pas d'expérience, c'est encore plus compliqué parce que du coup, tu ne peux pas avoir d'avis. Donc là, la chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement justement de faire des créations, de pouvoir faire un peu un portfolio et de le mettre sur ton profil. Mais encore une fois, c'est compliqué parce que justement Malte va mettre en avant ton profil déjà en fonction des compétences que tu vas remplir, mais aussi et surtout en fonction justement de tes expériences, etc. Donc voilà, faut faire attention. En fait, c'est un peu, faut essayer de bien référencer son profil, en tout cas de le faire au mieux. L'avantage de Malte, c'est la visibilité. C'est-à-dire que justement, t'es pas visible sur Internet, t'as plus de clients ou t'as pas de clients, etc., t'as pas de site, t'as pas de réseaux sociaux, Malte te permet tout simplement de pouvoir essayer de développer justement cette visibilité. Tu vois, t'es développeur web à Paris. Quelqu'un qui cherche un développeur web sur Paris peut te trouver grâce à cette plateforme. Et ensuite, j'en viens justement sur un autre inconvénient. C'est tout simplement justement que tu es noyé dans la masse.
Donc juste avant, je te parlais d'un avantage qui est la visibilité. Il y a une contrepartie, c'est-à-dire que les gens peuvent te trouver, mais en fait, ils peuvent trouver plein de monde. C'est-à-dire que bah voilà, des personnes qui cherchent un développeur à Paris, bah, il n'y en a pas qu'un développeur à Paris. Donc certes, les gens peuvent tomber sur ton profil, etc. Mais en fait, bah, t'es noyé dans la masse. T'es noyé dans la masse, et ce qui va se passer, c'est que t'es un peu, tu vois, justement, un peu comme quand tu postules comme un salarié. C'est-à-dire qu'en fait, t'es mis en concurrence avec tous les profils qui vont retenir l'attention du client. Donc en fait, je trouve ça, entre guillemets, un peu malsain, si tu veux, dans le sens où, justement, si tu te libères, en fait, si tu prends cette liberté de ne plus être salarié, etc., euh, alors c'est peut-être pas forcément ton cas, mais il y en a plein aussi, c'est justement pour pas avoir à passer de tests d'entretien, ce genre de choses-là, ne pas être pris sur un CV. Et en fait, c'est un peu ça ce qui se passe là, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, donc voilà. Ensuite, un autre problème que tu peux avoir sur Malte, c'est les problèmes de paiement. Et on est bien d'accord que là, je te parle justement du côté freelance. C'est-à-dire que il peut arriver que le client ne te paye pas. Si tu as des problèmes de paiement, et ben justement, Malte ne t'aide pas. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que pour l'instant, pour être clair avec toi, je n'ai eu aucune mission via cette plateforme. Mais tu as plein de témoignages sur internet qui parlent de ça. Et des gens se sont retrouvés, pas dans la merde, mais n'ont pas été payés. Et Malte n'a rien fait. Alors que les personnes sont passées justement via la plateforme. Un autre désavantage, bah, c'est tout simplement la commission que prend Malte. C'est-à-dire qu'en fait, Malte te prend une commission sur le prix de ta mission. D'un côté, on pourrait se dire que c'est normal. D'un autre côté, le site pourrait aussi monétiser bah, justement la visibilité de son site par autre chose, par des publicités, etc. Donc, voilà. Il y a quand même... la plateforme t'apporte quelque chose, mais bah, voilà, en contrepartie, elle te prend quand même une partie de ton chiffre d'affaires, sachant qu'en général, les gens qui se mettent là-dessus, ce sont des freelances, donc sont taxés justement sur le chiffre d'affaires. Et ça, c'est... Bah, après, voilà, chacun gère son truc comme il veut, mais moi, je trouve ça justement un peu dérangeant. Ensuite, un des points que j'ai toujours pas évoqué, c'est encore un désavantage, c'est-à-dire tu as beaucoup d'arnaques sur Malte. Tu as beaucoup d'arnaques, et en fait, si tu veux, justement, tu as beaucoup, on va dire, de tri. En fait, c'est vachement sélectif du côté freelance, c'est-à-dire que voilà, tu dois rentrer tes papiers d'entreprise, etc. C'est plutôt carré, puisque tu dois rentrer ton numéro de SIRET, etc. Donc, déjà, c'est forcément, ils prennent forcément que des personnes qui ont une entreprise. Ça, c'est certain. En revanche, c'est pas forcément le cas dans le sens inverse. Puisque bah, en fait, tu as de plus en plus d'arnaques sur Malte, justement, des personnes qui te contactent, et au final, tu te fais voler de l'argent par les personnes en face qui n'ont bah, pas du tout d'entreprise au final. Donc, ça a été un peu mon point de vue sur la plateforme. Alors, je t'ai fait beaucoup de désavantages, c'est vrai. Le seul avantage que je t'ai dit, c'est la visibilité, le boost de visibilité que tu n'as pas forcément à la base si tu n'as pas de site internet, etc. C'est un peu une sorte de marketplace, justement. Donc, bah, c'est un peu le même principe qu'Amazon et tout ce que tu veux. Tu bénéficies en fait de leur visibilité, mais tu es noyé dans la masse. Donc, c'est vrai que je t'ai fait que quasiment des avantages. Je t'ai fait que des inconvénients quasiment. Mais sache qu'en tout cas, voilà, cette plateforme, moi, je t'ai dit un peu ce que j'en pense. T'en as qui ont démarré comme ça et bah, qui ont réussi grâce à ça. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas là pour dézinguer la plateforme. Le but, c'est juste de te faire mon retour d'expérience. Si tu veux avoir un business pérenne sur le temps, bah, c'est pas ce que je te recommande. Tu vois, en gros, Malte, ça peut te dépanner de temps en temps pour, bah voilà, si tu as un mois difficile, etc., choper une ou deux missions. Après, ça peut être un moyen, entre guillemets, récurrent d'avoir des clients, à la seule condition, bah voilà, d'avoir en fait plein d'avis, etc., et bah, d'avoir de la demande dans ton secteur, tout simplement. Donc voilà, le but c'était aussi de te donner surtout les désavantages pour voilà, que tu réfléchisses. De toute façon, en te mettant là-dessus,
dis-toi que tu n'as rien à perdre, à part si tu te fais arnaquer. Donc là encore, il faut faire attention. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était mon point sur cette plateforme. Et en gros, globalement, les désavantages, les inconvénients que je t'ai donnés, tu les retrouveras globalement sur quasiment, sur quasiment toutes les autres plateformes également. Parce que comme je te dis, Malte, c'est une des meilleures plateformes. C'est-à-dire que c'est une des plateformes sur lesquelles tu auras le moins d'inconvénients, justement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me donner justement ton retour d'expérience, ton propre avis sur Malte. Et puis abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis bien sûr, tu peux liker la vidéo si elle t'a plu. Salut YouTube!